Alors, mes amis, comprenez ceci. La vraie liberté ne réside jamais dans la fuite, dans le besoin d'être validé, dans le théâtre des apparences. La liberté, c'est la maîtrise de soi, la capacité de rester entier quand tout s'effondre autour de toi. Combien d'hommes aujourd'hui pensent guérir après une rupture? Beaucoup. Mais combien guérissent réellement? Très peu. La plupart se contentent de performer. Ils publient des citations sur l'amour-propre, des photos de fêtes, des voyages, et écrivent « nouveau chapitre » ou « sans regret ». Mais si tu écoutes attentivement, tu entends les fissures entre les mots. La vérité ne crie pas toujours. Elle fuit. Ils ne veulent pas réellement la paix. Ils veulent des applaudissements. Ils veulent que le monde regarde leur profil et pense « Waouh, il va bien, il s'en sort ». Parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, l'attention est devenue la nouvelle validation et le silence ressemble à un échec. Alors que font-ils? Ils construisent une illusion digitale, un montage de bonheur destiné à cacher la douleur derrière des filtres et des sourires calculés. Et c'est drôle, non? Ils peuvent te bloquer, te désabonner, agir comme si tu n'existais pas, et 2 jours plus tard publier quelque chose sur la protection de leur énergie. Ce n'est pas la paix, c'est de la performance. C'est leur manière de dire « Crois-moi, je vais bien ». Mais au fond, ils ne se convainquent même pas eux-mêmes. Imagine un magicien sur scène. Il fait disparaître une pièce et la foule s'extasie. Mais si tu observes de près, tu vois qu'il l'a simplement cachée dans sa manche. C'est exactement eux. Ils veulent que tu crois que l'amour a disparu. Mais tu sais, toi, que ce qu'ils cachent est toujours là, dans un endroit où ils pensent que personne ne regardera. Ils publient des photos souriantes, non pas parce qu'ils sont heureux, mais pour paraître heureux avant que tu ne le vois. C'est une course silencieuse pour prouver qui a gagné la rupture, qui a tourné la page le premier, qui est plus désirable, plus fort, plus détaché. Mais, comme le disait Marcus Aurelius, l'opinion de 10 000 hommes ne vaut rien si aucun d'eux ne connaît la vérité. La vérité, c'est que le spectacle n'est pas pour toi, il est pour eux-mêmes. Parce que dès qu'ils cessent de poster, dès qu'ils arrêtent de performer, le silence devient insupportable. Ils commencent à ressentir le poids de ce qu'ils ont perdu. Alors, ils continuent d'alimenter l'illusion. Nouvelles photos, nouvelles histoires, nouvelles personnes, tout pour détourner l'attention du vide qu'ils prétendent ne pas ressentir. Et la tragédie, ça ne fonctionne jamais vraiment. On ne peut pas poster sa douleur. On ne peut pas filtrer le regret. Quand tu regardes ce phénomène, tu comprends pourquoi certains hommes deviennent obsédés par chaque détail. Ils regardent qui a vu leurs stories, scrollent ton profil sans rien liker, postent délibérément pour attirer ton attention. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'envie. Ils ressentent ton silence comme la gravité. Ils tirent sur leur orgueil, sur leur ego, sur leur curiosité. Ils ne supportent pas de ne pas être vus par la seule personne qui les a un jour réellement vus. Et c'est pour cela qu'ils deviennent plus bruyants, publient plus, sourient plus fort. Ton calme est devenu leur miroir, et ils n'aiment pas ce qu'ils y voient. Mais voici le mensonge qu'ils vivent. Ils pensent que s'ils font croire à tout le monde qu'ils vont bien, ils finiront par le croire eux-mêmes. La réalité, mes amis, c'est que le bonheur fondé sur le faux semblant est fragile. Il craque dès qu'il n'y a plus de distraction. Les stoïciens l'avaient compris bien avant Instagram. La vraie paix n'a rien à prouver. Elle n'a pas besoin de posts, de comparaison ou de compétition. Elle existe simplement, et c'est là que réside ta force. Tu n'as pas besoin de réagir, tu n'as pas besoin de répondre à chaque signal. Tu n'es plus dans le spectacle, tu as quitté la scène alors qu'eux jouent encore. Laisse-leur la foule. Toi, tu marches vers la paix, et la paix n'a pas besoin de spectateurs. Pendant qu'ils s'acharnent à prouver qu'ils ont gagné, toi, tu apprends à te détacher, à grandir, à reprendre ton focus. Et plus tu restes ancré, plus leur illusion commence à s'effondrer. Les applaudissements diminuent, les amis s'occupent de leur vie, l'attention ralentit,
Et soudain, ils se retrouvent seuls face à la vérité. Le spectacle est fini et le vide est toujours là. Ce n'est pas qu'ils ne regrettent pas. Ils ne savent juste pas comment affronter ce vide, parce que le regret ne se voit pas en photo. Il vit dans les moments de silence, les scrolls à 2 heures du matin, les chansons qu'ils zappent, parce qu'elles leur rappellent toi, la manière dont leur sourire disparaît trop vite quand la caméra s'éteint. Et un jour, ils comprendront que toutes leurs publications étaient vaines. Peu importe le nombre de likes, rien ne peut remplir l'espace que tu as laissé. Comme disait Sénèque, celui qui se laisse séduire par les louanges vides est lui-même vide. Et c'est là que tu te démarques. Tu ne cours pas derrière eux, tu ne réagis pas à leurs signaux. Tu observes. Tu te tiens debout, calme, solide, comme la montagne qu'ils ont perdue. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu envoies un message plus puissant que n'importe quel poste. Je n'ai pas besoin de toi pour être entier. Et ce message, mes amis, transforme leur regret en tempête intérieure.